J'ai eu l'occasion de discuter avec un jeune Italien qui voulait me parler des rapports entre l'italien, le français et l'anglais. Il soutenait, si j'ai bien compris, qu'il était plus facile de passer de l'anglais à l'italien que de l'anglais au français, ou un truc comme ça. Et en tout état de cause, ça m'a conduit à repenser certaines choses concernant le rapport entre l'écrit et l'oral. Et je crois que j'avais trop accordé d'importance à l'enfant. Comment l'enfant perçoit les choses. Parce qu'après tout, l'enfant, est-ce que c'est un personnage central? C'est un récepteur, il s'adapte à une situation qui est créée par ailleurs. Est-ce que je n'ai pas exagéré l'importance de cet enfant dans mon système? Et je crois qu'il vaut mieux effectivement inverser les choses et dire qu'on met d'abord en place un système d'écrit et de lecture. Mais lecture, ça ne veut pas dire qu'il faut prononcer les mots. Lecture, ça veut dire reconnaître l'écrit. Mais pour mettre en place un système d'écrit, il faut déjà qu'il y ait un processus d'iconologie. Il faut que les choses soient représentées. Elles soient représentées visuellement, iconiquement. Et dans un deuxième temps, elles sont rendues, sous une forme ou sous une autre, par l'écrit. Et d'ailleurs, dans certains cas, l'écrit reprend certaines formes iconiques. Et il y en a un troisième temps que finalement, on passerait à l'oral. Parce que l'oral permet justement de ne pas savoir écrire et lire. Il permet aussi de ne pas être chargé de documents à lire et à écrire, etc. Et donc cette dimension iconique première serait la base de ce rapport entre l'écrit et l'oral. Et l'écrit et le lu, pas l'écrit et l'oral. L'écrit et le lu. Et l'oral, c'est un troisième temps. Et l'enfant, justement, lui, il est dans ce troisième temps. C'est-à-dire qu'il ne va connaître que ce troisième temps. Et il va remonter vers l'écrit, éventuellement, quand il ira apprendre à lire. Donc, je dirais que le français a probablement été la langue de référence, c'est-à-dire la langue lue et écrite, que chacun pouvait utiliser, prononcer, combiner à sa façon, mais c'était la langue de référence. Au fond, l'humanité n'a besoin que d'une seule langue, quitte à ce qu'elle connaisse des variations, des mutations diverses. Voilà comment je vois les choses. Alors, est-ce que le français est cette langue matricielle ou est-ce qu'il est l'héritier de cette langue matricielle? Bon, c'est une question qu'on peut se poser. Mais il joue ce rôle de langue écrite et lue, ce qui explique par exemple que l'anglais est gardé de manière extrêmement respectueuse, si on peut dire, l'orthographe du français. Parce que le français, c'est l'écrit. Et l'écrit, ça se respecte. Voilà. Et je crois que l'idée d'une pluralité de langues n'est pas à conserver. On peut imaginer au contraire l'idée d'une unicité de la langue avec différents embranchements, différentes variations, etc.